Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. Aujourd'hui, l'émission est consacrée de nouveau au travail de Demi Bergugno. J'aurai le plaisir de vous relire quelques textes de son recueil Dans la tente du jour aux éditions Alcyone et aussi d'un autre recueil Où sont les pas dansants. Et je vous indiquerai dans le descriptif de l'émission mais comment vous procurer ces recueils. Tout d'abord, je vais commencer par des textes qui n'en font pas partie. Que personne ne bouge. Immobile, dessiner de nouvelles géographies. C'est dans ces silences qu'existent les plus belles choses. L'heure au pied de la lettre, l'horizon, une matière d'infini à ployer l'arbre aux oiseaux porte-bonheur, le chant de la lumière comme un pinceau dans l'eau, le soleil battant au cœur de la nuit, le fil rouge de l'amour. Il y a là un jour entre les pierres disjointes. La poésie est une souffleuse de verre. L'humanité au pied du mur, espèce menacée, plongée dans l'outre noir en apnée sur un air de ténèbres. Ville fantôme de pierre, héros invisibles toujours plus pauvres, isolement en majesté. Les rêves se réduisent comme peau de chagrin, on n'est plus vraiment vivant, les sourires avancent masqués, les baisers les plus fous ont un parfum de mort. Jusqu'où ira le poète? Pour résister au désenchantement, faire danser les lignes, convoquer en secret l'aura de la douceur. Motif de quiétude. Là où est l'eau est comme un second ciel. La mer est le rêve des montagnes. Un peu d'amour dans les nuages. Je tire le rideau du silence. Je ne suis pas un oiseau, mais je rêve d'espace. Le printemps attendra là-bas, à la fenêtre. Alors, voici quelques textes tirés d'Où sont les pas dansants. De l'autre côté du sas, un canapé qui a oublié d'être orange, des portes closes avec des mains qui tapent, des serrures qui claquent, des brides bruyantes de vie, des miettes de jour. Mon corps est plein de larmes qui ont perdu leur sel et jusqu'au souvenir de leur course marine. Ma bouche tait des cris qui hurlent le silence, lui tissent un linceul où s'étouffe l'écho. Mes mains bercent l'enfant qui pleure et qui gémit, dans ce corps bien trop grand d'homme mal équarri. Un dernier texte. L'esprit foudroyé se meut dans la dureté mouvante des murs blancs, protégé du monde des hyènes hurlantes. Il s'invente un ailleurs respirable, une parcelle de vie où semer des possibles. Il devient feu follet vertigineux où la raison vacille, une étoile froissée qui danse dans le vent. Et un texte donc, qui ne fait pas partie des recueils non plus. Je suis la femme louve. Regardez tout au fond de mes yeux, grises et or. Vous y verrez vos âmes rôder, errantes et sombres. J'ai laissé des odeurs de larmes sur la pierre, des empreintes d'amour dans le creux de la roche. J'ai caché mon enfant dans les replis du jour. Ne vous approchez pas de son être blessé. Mes crocs sont si aigus qu'ils vous mettraient en pièces. Entendez le blizzard s'engouffrer dans ma gorge. Écoutez donc la terre gronder sous mes orteils. J'ai creusé ma tanière à l'abri des regards. Mon enfant y repose blotti dans la fourrure. J'ai hurlé tant de nuits sous la lune des neiges pour le garder vivant. Merveilleux. Voilà, et pour terminer, quelques textes de nouveau issus de Dans la tente du jour, nos vies minuscules.
quelques souffles et un battement d'ailes, de cils ou de cœur. Une feuille au vent, à peine un grain de sable. Aucun cil. Aucun cil à la pointe du silence. Dans mes pieds, c'est plein de petits os broyés, chaque pas si douloureux. Devrais-je apprendre un jour à avancer sur les mains dans ce monde qui marche sur la tête? Le verbe est dans les failles, dans la chute de l'ange, dans la chair du silence, dans un nœud d'insomnie. Je suis l'œil et l'oreille, le cœur blessé des mots. Je suis chant à tue-tête en marge de la nuit. J'écris pour inverser le mouvement des arbres, la source des rivières, le cours impair du temps. J'écris pour habiter le mystère de l'eau, de la graine et du fruit, pour l'espoir de renaître au couchant de la vie. Voilà donc, merveilleux recueil de Demy dans la tombe du jour. Et voilà, je vous remets vraiment ces indications dans le descriptif. Il y a vraiment un univers merveilleux de poésie à découvrir. Je vous souhaite une très très belle journée en poésie et à très bientôt.